Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 20 au 26 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous commençons tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez l'enracinement et la gravité après la transformation et la pression. Enracinement et gravité. Le message est simple, clair et précis. Recherchez une perspective fondée. Amis taureaux, c'est simple. Le petit message qui donnera le ton, tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. L'énergie majeure, c'est la tempérance, après l'énergie de l'empereur. Bon, lucidité, réflexion sur le long terme, sur ce qui est sérieux, constructif, viable. Ici, on a des notions de tranquillisation, de prendre le temps, d'un temps qui s'étire aussi un tout petit peu différemment, d'une guérison, de prendre le temps, de relier toutes les choses entre elles pour que ça fasse un petit peu plus sens. On va aller voir 3 cartes amis taureaux du 20 au 26 janvier. La 7 de denier, le soleil à l'envers, du 20 au 26 janvier. La 8 de bâton, le cavalier de denier. Cavalier de bâton, 5 d'épée. Alors, du temps, une difficulté au niveau d'un rythme qui n'est absolument pas le vôtre. Il y a un creux ici et ensuite ça repart. Cavalier de bâton, mais il y a beaucoup plus l'idée d'être réactif et là de l'être vraiment au bon moment quand il faut y aller. On y va, c'est parti. Peut-être parce que là, il y a quand même un souci au creux de ces énergies. La 7 de denier, c'est une notion de temps, de patience. Les choses arrivent quand elles arrivent, il faut comprendre ça, être patient par rapport à ça. On peut mettre des choses en place, on a semé des choses, on va pouvoir faire un bilan, récolter déjà ce qu'il y a, faire le point, avoir une lucidité, et puis accepter ce cycle de patience, de voir un petit peu ce qu'on a et peut-être quand même de commencer à être un petit peu satisfait. Il y a des choses positives sur certains points. Tout simplement, au milieu de ces énergies, il y a quelque chose qui casse un petit peu votre rythme, qui peut être un effet de communication un peu étrange, qui peut vous déstabiliser. Il y a une coupure, il y a un silence, il y a pour certains taureaux aussi, l'idée qu'on vous monte sur une vague et que le rythme ne colle pas du tout avec le vôtre. Donc là, il y a une dissonance aussi. Avec un cavalier de bâton, tout à coup, on vous redemande derrière d'être actif au bon moment. Cela dit, on peut avoir deux énergies différentes et une communication un peu compliquée ici parce que le rythme vraiment n'est pas le même. Entre une 7 de denier, quelqu'un qui est beaucoup dans le temps, qui est nécessaire à prendre son temps, qui a semé des choses, qui a besoin de faire le point, qui sait que le plus tard viendra aussi d'autres choses, etc., etc., vision sur le long terme, et quelqu'un qui est vraiment dans une intensité. Ces deux énergies sont positives. Seulement, elles ne fonctionnent pas du tout pareil. Et là, il peut y avoir une cassure dans la communication et dans la compréhension. Et quelque chose qui peut arriver de manière assez rapide en plus, soudaine. Vous n'y attendiez pas forcément comme ça. Ça peut créer des conflits. Ça peut être amené par une dispute comme ça qui claque tout à coup.
Mais on finit bien quand même ces énergies avec une impulsion. Tout à coup, l'idée de rentrer dans l'action, d'être réactif est plutôt intéressant. Et vous pourriez douter à un moment donné que ce soit possible, par contre. Émotionnellement, amis taureaux, du 20 au 26 janvier. 6 de bâton, 6 d'épée, pardon. La roue de fortune, cavalier de denier, roi de coupe et 2 de coupe. Je ne sais pas si j'ai dit ami poisson, je suis pas sûre, c'est ami taureau, mais peut-être qu'il y a un poisson dans votre environnement qui n'est pas très loin. Alors, 6 d'épée, donc on sort effectivement de cette crise. On avait la 5 d'épée, la volonté c'est quand même d'essayer de faire le point, petit à petit, de comprendre qu'on s'éloigne un peu des difficultés, on va essayer de prendre de la hauteur sur certains conflits, on fait l'effort parce que l'investissement, parce que plus tard, parce qu'il y aura quand même des moyens, etc. etc. En roue de fortune, il y a quelque chose qui revient de manière assez régulière, cyclique, sur quelque chose qui au niveau de la communication est un peu compliqué, ou au niveau des événements vous perturbe un petit peu. Il y a l'occasion de faire différemment, cela dit, mais il peut y avoir un effet rebond à cette occasion de faire différemment qui peut être un petit peu plus fort que d'habitude. Cela dit, nous avons un cavalier de denier, un roi de coupe, une de coupe. On peut parler donc effectivement d'un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, d'un signe de terre, vous-même, taureau, vierge, capricorne. De l'idée de s'appliquer dans le temps, prendre ses responsabilités par rapport à du relationnel, par rapport à un lien, par rapport à une connexion. En fait, on voit vraiment que l'objectif au final, c'est de ne pas créer de tension supplémentaire, même s'il y a un petit creux au milieu de ce parcours. Essayez peut-être de s'y prendre un petit peu différemment. On peut avoir une problématique relationnelle qui revient un peu régulièrement quand même. C'est un peu toujours la même. Voir sur le long terme est intéressant ici. On va aller voir amis taureau. Célibataire du 20 au 26 janvier. Neuf de bâton, les amoureux. Alors peut-être essayer de prendre une direction qui vous semblera la plus juste. Effectivement, vous êtes capable de tout surmonter. Vous avez un peu de fatigue, un peu de crainte au niveau des responsabilités. Devoir finir par assumer tout seul. Et un peu l'usure du temps par rapport à du relationnel. Mais il y a quand même avec le sérieux certaines relations qui s'éprouvent et qui se prouvent quand même. On va aller voir les taureaux en amour flou. La 5 d'épée. Alors oui, il y a quand même peut-être un petit conflit. Quelqu'un qui ne veut pas lâcher quelque chose, qui peut amener à un moment à un silence ou à quelque chose comme ça au niveau de la communication qui se dérègle un peu. On est occupé à se battre pour quelque chose aussi, donc on est un peu tendu sur cette question-là. Alors à la recherche de l'apaisement, on va aller voir les... L'idée, c'est de se battre pour quelque chose aussi, de devoir se battre pour obtenir quelque chose ou avoir raison. Ami taureau en couple. Reine d'épée et 9 de coupe. Bon, ben, en fait, avec une petite lucidité quand même, des choix à faire pour obtenir une vraie satisfaction. Pas reproduire les mêmes erreurs, faire attention à ce qu'on pense, à ce qu'on dit. Vous, l'idée, c'est vraiment de faire avec gentiment, mais de vraiment accepter que des décisions soient prises lucidement en disant bah, c'est comme ça, de toute façon, après, c'est le plus intelligent à faire.
etc., etc. On peut avoir une personne qui peut prendre des décisions aussi. Si c'est pas vous, c'est la personne avec qui vous vivez, peut-être une personne très proche qui a un impact, mais parce que ces décisions vraiment sont claires, nettes, précises. On va aller voir matériellement, concrètement, amis taureaux. Huit de denier, 5 de bâton. Le soleil, la 5 de bâton, mise en lumière quand même sur ce chaos général. Six de coupe, 6 de denier. Revenir à l'équilibre. En fait, quand même, ça vous demande d'être réactif ou quelqu'un a une bonne réaction dans l'impulsion. Au bout d'un moment, après ce petit creux là, cette petite vague, mais qui est intéressante parce qu'il y a vraiment une mise en lumière. On parle des enfants, on parle d'un rééquilibrage, de faire la paix avec un passé ou une certaine mélancolie ou certains regrets. Je donne, je reçois, retrouver un équilibre. Après avoir eu quand même, il y a cette notion de travail, fournir un effort, fournir un... pour que ça soit bien, la volonté d'apaiser, la volonté de construire quelque chose de plus, de mieux, de plus réussi, un souci de perfection, des événements comme ça aussi qui créent une espèce d'accumulation de situations, de choses à faire, très occupées, mais quand même avec l'effort et le souci de bien faire, une mise en lumière qui est très intéressante quand même, cela dit, qui vous protège. Alors c'est peut-être un petit creux qui vous protège, qui vous amène à on vous dit vous pouvez tout surmonter, donc c'est quand même quelque chose de totalement surmontable, même si c'est pas forcément très évident, et ça vous recrée un équilibre. Alors peut-être en lien aux enfants, peut-être en lien à des histoires du passé, peut-être en lien à du relationnel que vous avez envie de ressentir plus simple, plus positif, après avoir traversé des périodes un tout petit peu plus compliquées. On va aller voir. L'action ensuite vous fait du bien, hein. C'est-à-dire que vraiment, il y a un bilan, il y a du travail, il y a une mise au point, il y a des choses qu'on doit passer, surmonter, pour après pouvoir s'actionner beaucoup plus simplement, positivement. On va aller voir le conseil. La grande prêtresse, la 4 de bâton. Il y a de l'intuition, il y a des ressentis, vous savez à peu près ce qu'il faut faire, vous voyez un petit peu ce qui se passe autour de vous. C'est pas forcément dit, mais il y a quand même des vérités à faire remonter à la surface. Garder les choses pour soi, ça peut être un conseil parce que des engagements peuvent être là, mais bon, il y a des choses qu'on dit et des choses qu'on ne dit pas. On sait ce qu'on doit dire et on sait ce qu'on ne doit pas dire. Trouver du conseil chez quelqu'un qui a aussi une vision un peu plus claire de la situation, qui observe la situation depuis un moment. On voit qu'avec la 7 de denier, il y a quand même ce sens du bilan qui peut être intéressant, qui peut être fait d'un point de vue extérieur ou qui peut être fait vous-même, de vous laisser ce temps-là aussi, hein, d'observation et de bilan pour laisser remonter certaines vérités. Il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Alors, si vous avez besoin d'avoir des réponses, effectivement, il y a peut-être à un moment donné une action à mener, mais d'abord, il faut accepter qu'il n'y ait pas forcément de réponse tout de suite ou que quelqu'un ne vous donne pas forcément de réponse non plus tout de suite. Il y a forcément des raisons, cette grande prêtresse. Si elle est dans le silence, il y a des raisons aussi. Et vous-même, si vous avez besoin de garder certaines choses pour vous un petit moment, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Et les choses, on voit que l'action arrivera un petit peu ensuite. Je vous souhaite une excellente semaine, amis taureaux, et je vous dis à très vite.